Il semblerait que nous sommes le 18 octobre. Oui. Il semblerait que nous sommes à Ikebukuro. Oui. Et que nos chemins se séparent dans quelques mètres. Ça va. Parce qu'elle va au concert. Je vais à Omiya. Voilà, où je vous ai montré les bonsaïs. Mais je vais pas voir les sympa. bonsaïs. Je vais voir Kodakumi, moi. Pour peut-être la dernière fois cette année. Triste, c'est triste. Et moi, je vais vous emmener dans un temple qui n'est pas trop loin d'ici. On va faire un peu de marche à pied. Ouais, il fait tous les bons endroits sans moi en fait. Non, pas vraiment, non. Ouais. Et voilà, donc c'est pour que vous dise bonjour et au revoir, du coup. Et au revoir. Et à demain. Et à demain. Voilà. À demain. Cet instant culture vous est fourni par Japon 365. Voilà, ce sera votre morale du jour. Donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, donc c'est en fait il y a un jeune garçon, enfin une grosse feignasse en fait, qui s'est endormi pendant 20 ans. Et donc quand il se réveille, il se rend compte que c'est un vieux bonhomme qui a rien foutu de sa vie. Et donc Olivia, une déesse de la forêt des chouettes, donc regarde l'homme, qui regardait l'homme en fait, qui regardait depuis le début, et donc elle dit aux vieux et aux jeunes qu'il faut faire le maximum de choses pendant qu'on a encore le temps. Donc en fait c'est un truc pour genre, ne faites pas vos feignasses, bossez. Enfin bossez ou faites-vous plaisir, voilà. Mais ne passez pas votre temps à rien faire. C'était la morale du jour. À la croisée des chemins, à votre droite, nous avons un temple avec des décorations, mais à votre gauche, nous avons aussi un temple avec des décorations. Elle a l'air d'avoir moins de monde, donc on va voir ce que c'est. On va foncer par ici en fait. Ah, c'est ce qui me semblait, j'avais croisé ça dans la rue, donc la structure que vous voyez en bas ici, hein, mais j'étais pas sûr que c'était lié au festival, bah apparemment si. Voilà, petit intérieur du temple. Donc on a vu la structure qu'il y avait sur le fanion, hein, avec les petits vieux en dessous. 18-1. Sur un truc historique que je ne comprendrai pas, puisqu'il n'y a pas de traduction. Ça fait quand même sacrément du bien, tout ce calme environnant. Donc je pense qu'en fait le festival n'a pas encore commencé et que c'est juste en préparation. Comme ça me laisse le temps... Ah, nickel, en plus ça me laisse le temps de vous montrer ça. Pour votre sécurité, Pokémon Go est interdit dans cette zone du temple en fait. En fait pour votre sécurité c'est rien du tout, hein, c'est juste que c'est pour pas voir le temple et ses environs complètement squattés par les joueurs de Pokémon. Le temple est très ombragé, ça fait vraiment plaisir. Et il y a des chats, de toute façon il y a des chats partout. Et d'après ce que j'ai vu, il y a un mec qui était en train de préparer la bouffe là-bas. Je pense que je vais aller faire un tour pour regarder ça. Fukuronoki, la route des chouettes. Alors je sais pas, ça se trouve ils ont balisé tout un chemin avec ça. Ce serait marrant, je vais essayer d'en trouver. Et donc à votre gauche, je crois que cette personne est en train de faire chauffer... Enfin cette personne, vous l'avez pas vu qu'elle est partie. En train de faire chauffer, je sais pas, du riz ou des bouillons. Ou... Ah, mais des chouettes partout en fait, c'est génial. Bien sûr dans Ikea, il y a un café à chouettes, hein. C'est là-bas de soi, mais... Je le précise quand même. Enfin voilà. Donc premier temple plutôt calme, plutôt sympa. Bon, je suis sûr que le festival n'a pas encore commencé. On est en début d'après, mais il me semble que les temples ferment à 5 h, donc ça devrait pas tarder non plus. Un dernier petit passage en revue, et on va aller voir de l'autre côté. Là où il y avait un peu plus de monde apparemment. Apparemment il y a plus d'activité par là-bas. Parce que vous voyez derrière moi il y a un mec qui doit s'entraîner sans doute à la parade. Parce que vu que j'ai vu un petit stand qui était placé un peu plus haut dans Ikea, je pense qu'il y a un circuit avec un Mikoshi comme d'habitude qui va se faire. Mais nous on va voir par là-bas, on va voir ce qui traîne. Voilà pourquoi il faut toujours se déplacer
dans le festival. Parce que déjà il y a de la bouffe. Et ça c'est trop bon. Allez, on va voir ce qui traîne. C'est parti. Par exemple, est-ce que ça reste le soir? Est-ce que s'ils mettent déjà des tables? Nous sommes mardi. Donc c'est pas évident qu'il y ait beaucoup de monde, mais... Ah, et c'est pas petit, hein. Alors, je retourne ici quand il n'y a rien. Mais là, c'est assez impressionnant. Voilà, pas mal de stands. De la bouffe évidemment. J'ai vu quelques goodies, quelques petits trucs artisanaux à base de chouettes. Et là la grosse question c'est comment ils font. Enfin ça va être. Je pense que ça va être aussi pour ce soir au festival parce que là c'est impossible. Ils peuvent pas mettre ça juste pour une après-midi alors qu'il y a quasiment personne et les gens travaillent. Et la statue ça fait vraiment pas mal au milieu du festival. Il y a toujours des trucs pour les gosses, hein, ça c'est excellent. Allez, on va se faire le petit chemin. Puisque là, je pense qu'on va repartir par là pour voir ce qu'il y a après, mais essayons d'aller voir un petit peu ce que le temple propose. La prière et puis le petit hôtel pour les dons évidemment. Donc en fait le temple est super grand. Enfin là on est en plein dans Ikea. Vous vous rendez peut-être pas compte mais il y a quand même pas mal de buildings tout autour. Allez, coupons à travers champ. À travers les portes. Il y a énormément de stands. Je suis assez impressionné. Ah bon, c'est pas un petit festival apparemment. Après ce que j'ai cru dire, il y a quand même pas mal de monde qui apprécie le temple. Donc il doit y avoir pas mal de monde. Et pour ceux qui se demandent, donc le festival c'est comment dire? Donc c'est pour la déesse qui protège les enfants. Voilà, si vous voulez le nom du temple. Alors je sais pas si c'est vraiment une prière qui est en train de se faire ou si c'est juste un enregistrement. Donc, comme d'habitude, vous pouvez prendre et acheter vos tablettes pour écrire les vœux. Ah, c'est peut-être une prière qui est en direct. Hein. C'est bien en direct.
Apparemment la zone du temple est couverte pas mal de choses. Parce que là il y a encore des haut-parleurs qui diffusent la prière dans les rues. Puis voilà, là, on est en train de faire les rues adjacentes. Et il y a encore des stands. Alors du coup je me demande... Oui, à mon avis c'est ici que le Mikoshi va passer. C'est pour ça qu'en fait il y a pas mal de stands dans cette rue. Donc je suis en train de faire le chemin inverse. C'est-à-dire que par ici ils vont remonter cette rue là pour arriver directement au temple. Donc si vous êtes un enfant et vous êtes avec vos parents, je vous conseille de faire un petit tour à ce festival. Plutôt sympa, bien dynamique. Avec une parade à la portée de Mikoshi en fait dans les rues. Plus après ça revient, donc ça monte au temple que je vous ai montré il y a un instant dans les vidéos. Beaucoup de stands de bouffe, quelques stands de goodies un petit peu, pas mal de trucs pour les enfants donc, puisque c'est un peu le thème de ce festival. Donc là on est mi-octobre. Alors est-ce que c'est toutes les années pareil? Je ne sais pas, puisque c'est juste la première année qu'on le fait. Donc un bon petit moment. Je reviendrai sans doute pour voir le temple, le temple à nu, hein, sans les stands, tout ça, parce que ça a l'air d'être assez grand. Donc je vous ai filmé ce qui était intéressant. J'essaie de survivre avec les travaux. Donc le chemin de porte, le temple, là on a eu la prière, en plus c'était plutôt pas mal. Bon, je me suis pas rapproché au plus près des moines parce que bon déjà ça fait un peu con avec la caméra, surtout si on prie pas comme le faisaient les locaux. Mais un bon moment de passer ici, comme quoi, enfin voilà, on est dans Tokyo, il y a encore pas mal de choses à voir. Et ça a même pas 20 minutes de chez nous, et j'avais même pas conscience que ça existait. J'avais même pas vu le temple en fait, parce qu'il n'est pas indiqué dans les guides ce temple là. Et pourtant il est plutôt joli et voilà, il a quand même beaucoup d'importance pour le quartier. Donc je recommande. Tant qu'on est sur le truc de fin, on va remercier les gens, ceux qui regardent, ceux qui partagent, ceux qui commentent, ceux qui like. Merci à vous tous évidemment. Et merci aux tipeurs, comme d'habitude, qui contribuent à l'aventure. Donc merci à Taf, merci à toi. Petite danse une main parce que sinon la caméra tombe. Et un merci à Playback Guitar si je ne me trompe pas. Donc merci à vous deux pour la contribution. Écoutez, moi je vais me rentrer, si je retrouve le chemin, je vais me rentrer par chez moi. D'ailleurs je suis passé par ici, donc je suis pas trop perdu, ça va. Donc on va se rentrer sur Otsuka. Et puis on vous dit demain. Avec Audrey cette fois-ci sans doute. Enfin elle travaille mais on la verra. Parce que là je pense qu'elle passe un bon moment au concert. Donc nous on se rentre. Allez, à demain.